commis. T'es trop grand. Je sais. T'es mon commis, t'es trop grand. Chef, oui, Voilà. chef. C'est parti. Alors, on commence par quoi, Sandrine? Alors, on va commencer par préparer la ganache. Oui, D'accord? la ganache. Tu prends des notes, Philippe, parce que je ne vais pas t'expliquer 50 fois, Oui, chef. s'il te plaît. Donc, on va faire chauffer la crème avec le glucose. On va faire fondre le chocolat. On va verser la crème chaude sur le chocolat en 3 fois en formant un joli noyau élastique. Ça, il faut que tu notes, Philippe. Voilà. On va faire une émulsion, en fait. On va ensuite ajouter de la crème froide, le colorant rose, parce qu'on fait un gâteau girly, merci Philippe. On filme, on met au frais pendant 24 heures et le lendemain, on monte la ganache. C'est parti? C'est parti. Bon, alors là, c'est pareil, on a dit on fait chauffer la crème avec le glucose, ça n'a pas de goût, ça, Philippe. Tu m'as pas parlé de petites baies, de trucs sympas que tu avais Alors, moi, à mettre dans la crème. Vas-y, je t'écoute. il y a plein de faux poivres, des baies différentes. Ouais. Moi, j'ai massé sur le chocolat blanc, sur le relevé avec du poivre timut. C'est un poivre qui sent les agrumes et particulièrement le pamplemousse. C'est moi qui lui ai appris tout ça. Donc, on le met là avant de faire bouillir la crème? Oui, comme je t'ai appris, Philippe. Comme un petit peu. Pas trop, hein. Pas trop. Hein? J'aimerais autant que tu dises oui, chef, pas Sandrine. Ah, pardon. Oui, chef. Donc Philippe est un bon élève, bien appliqué, un bon commis. Donc c'est moi qui lui ai tout appris. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là, maintenant? Voir si tu as bien suivi et bien écouté mes indications, Philippe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, pendant que le chocolat fond, Oui. une fois qu'il est bien fondu, bien lisse, Oui. qu'on a bien laissé infuser la crème avec le timut et le glucose, sans la faire bouillir, Bien. on va mettre en 3 fois la crème, Pour former une émulsion. C'est bien. Alors vous voyez, ça forme comme un noyau élastique au centre. Ça empêche la ganache de trancher. Alors, je me permets juste de te rappeler une petite note que tu es susceptible d'oublier parce que c'est la petite note girly. Le rose. On y va? On y va. Attention. Magie. La crème froide, je la verse en une fois? En une fois. Et on continue. Émulsion. Oh. Là, j'avoue, on est bien girly là quand même. Ça te plaît? Oui. Allez, on met au frais. Un petit contrôle qualité? Allez, un petit contrôle qualité. Il faut toujours goûter ces préparations. Je peux moi goûter aussi? Oui. Mmh, Tu sens les baies? je sens les baies. Voilà. Et je pense qu'une nuit au frigo, elle va encore plus C'est se parfait. diffuser. Voilà, c'est parfait. J'ai mélangé de la farine, du sucre glace et de la poudre d'amande. On mélange. C'est tout simple comme recette. On va ajouter du lait. Et pendant ce temps, Philippe, ce qui serait bien, ce serait que tu montes les blancs en neige. Alors là, il y a les blancs d'œufs. Je mets un petit peu de sel, la Oui. fleur de sel. Ton robot, il est où? Ouais, mais il est là. Et il est là. Touche. Tu montes les blancs à la main? C'est comme ça qu'on devient chef. Ouais, c'est pour ça que t'es chef, en Et fait. voilà. J'ai envie de te dire, je serai jamais chef, Laurent. Mais si. Je te crois pas. Tu montes les blancs à la main? Oui. Bah vas-y, je veux voir. Alors j'ai mis un petit peu de sel. Oui. Pourquoi? Pour liquéfier l'albumine du blanc d'œuf. Je sais. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à émulsionner. Ok. Et surtout, ils seront beaucoup plus stables. Et tu mets du sucre pour les serrer? Alors, on va les sucrer en 3 fois. Il monte les blancs à la À la main. fin. Truc de ouf. Il monte les blancs à la main. Alors, il n'y a que le poignet qui travaille. Là, j'ai un fouet. Le fouet est plus bombé que les fouets traditionnels. C'est pas- C'est un fouet à blanc. C'est parce que t'as un bon fouet aussi. Ah bah oui, si tu prends un fouet lambda, jamais... Et il monte les blancs! Truc de ouf, les blancs montent. Pas besoin d'aller vite, il faut simplement incorporer de l'air quand on monte les blancs. Alors, Et c'est juste un travail de
du poignet. Moi, j'obtiens une pâte en attendant qui ressemble un peu à une pâte d'amande mouillée, comme ça c'est normal. On va incorporer les blancs, montés à la main par le chef Philippe. C'est un truc de ouf, j'ai jamais vu ça de ma vie. Encore un peu de sucre. Oui. Encore un peu. Allez, le reste du sucre. Et là, on passe la vitesse supérieure. Voilà. Pour serrer les blancs. Alors Philippe, Oui. alors tu as bien compris comment j'ai monté les blancs à la main? Tout à fait. Voilà, donc tu vas mettre un petit peu de blanc dedans. Alors normalement les blancs, ça tu le sais, je te l'ai appris aussi, on les incorpore toujours délicatement. Sauf dans le cas présent, on va vite. Le premier tiers, justement, pour avoir après deux appareils qui ont à peu près la même consistance. C'est ça, tout à fait. J'ai bien retenu la leçon. C'est bien. Merci. Alors, vous voyez là, on incorpore délicatement. Stop! Ça tombe bien, il y en a plus. Voilà, donc là, on va couler la préparation. Alors là, on a choisi une plaque aérée. Je te laisse parler de tes produits qui sont exceptionnels, mais t'en parles mieux que moi, alors vas-y. Alors, une plaque aérée pour, d'une part, une bonne ventilation de la chaleur, mais aussi que, naturellement, en cuisant, tout ce qu'on va cuire va dégager de l'humidité, de la vapeur. Donc, ça va naturellement s'évaporer par là. Le tapis, donc, notre cadre. Alors, on peut simplement beurrer si on veut, on peut prendre du papier sulfurisé, du papier cuisson. Mais on a un papier en fibre de verre revêtu, c'est 200 utilisations, tu peux le découper comme tu veux. Il y en a peut-être assez là. Oui. Ça va lever. Ça va Oui. bien lever. Alors, on peut, pour enlever les bulles d'air. Donc là, j'ai préchauffé le four à 180 degrés tout à l'heure. Donc on va aller le mettre à cuire, mais on le met combien de temps? 7 heures, 7h30. Non, 10 Là, minutes. ah, d'accord. 10 minutes. Parce que là, il aurait été noir, il n'aurait pas été girly. Hein. Par contre, ce qu'on peut faire, Oui. c'est mettre un petit peu de sucre glace. C'est un peu D'accord. comme un biscuit cuillère, comme ça apporte du croustillant. Alors maintenant, on va faire la pâte à choux. Mais Philippe, vous le savez peut-être pas, mais c'est le roi de la pâte à choux. Donc il va faire la pâte à choux et moi je vais aller faire une petite ronquette, petite sieste en Lorraine. Voilà. Tout à l'heure Philippe. Merci, à tout à l'heure. Bonne sieste. Je suis revenue. T'as pas fini fini? Non. Et toi, t'as fini ton petit smoyo? Mon quoi? Un smoyo, c'est une petite sieste sur les hauts des Vosges. C'est la ronquette de chez toi. Voilà. Mm. Mais chez nous, c'est le smoyo. Le smoyo. Je vais aller faire un petit smoyo. Alors là, la pâte à choux. Je regarde Philippe parce que c'est important quand même la pâte à choux. Je regarde comment tu frictionnes. C'est comme ça qu'on dit? Non, Voilà, pas du non, tout. je fais un mélange et c'est ce qu'on appelle, justement, on va amalgamer Mhm. le liquide à la farine et c'est ce qu'on appelle, on va faire un empois d'amidon. Oh, c'est scientifique, hein. On va faire un empois d'amidon. Voilà, c'est-à-dire qu'on va faire une grosse boule. En gros, ça veut dire qu'on va faire des choux qui lèvent. Voilà. Ok. Et l'important Parle en là, français, Philippe. Je D'accord. comprends pas sinon. je Un peux- empois d'amidon. Non mais si tu dis aux gens là par exemple pour la vidéo, eux ils veulent comprendre, ils veulent réaliser, savoir faire des choux chez eux. Si tu leur dis on va faire un empois d'amidon, ils vont pas regarder la vidéo Philippe. D'accord, Ils vont dire nous on veut faire des choux. d'accord. Voilà. Ben alors, on mélange la farine D'accord. au mélange liquide. Ok. Là, je dessèche un peu. Combien de temps? Parce que moi je sais jamais combien de temps il faut dessécher la pâte justement. Alors, simplement jusqu'à ce que l'ensemble fasse une jolie boule et qui colle plus
du tout, ni au fond de la casserole, ni à ma spatule. Alors là, je la mélange un peu pour... L'idéal, c'est qu'elle soit à peu près à 60 degrés, mais c'est pas... On va pas mélanger tout de suite quand c'est chaud. Allez, là. Tu vois? Ouais, c'est bon. Oui, il faut pas que tu mélanges. Ah ouais, d'accord. Si on mélange trop chaud, Tu la... fais une omelette. Voilà, le blanc d'œuf va cuire tout de suite, le jaune d'œuf aussi, hein, coagulation 64 degrés à peu près. Donc il faut qu'on soit légèrement en dessous pour pouvoir bien le mélanger. D'accord. Et là, on va les mélanger un par un. Alors sur les recettes professionnelles, où moi j'aime bien toujours donner les quantités d'œufs, blanc d'œuf, jaune d'œuf ou œuf entier, toujours en poids. C'est des fois le grand public se dit oui, j'ai tout respecté, mais j'ai pas le même résultat que le chef. Pourquoi? Parce que nous, on utilise toujours des œufs gros, donc il faut à peu près 65 grammes. Exact. Et si, surtout sur des quantités un peu plus importantes, eh ben, il manque rapidement un œuf, on va dire, parce que si on prend 5 œufs petits ou 5 œufs gros, ben, il va nous manquer. Et t'imagines si on prend des œufs de caille? Ah ben, là. Mais avec un œuf d'autruche, Il en faut qu'un. Il en faut qu'un. Alors, retenez bien les ingrédients. 250 g d'œufs ou un œuf d'autruche ou 472 œufs de caille. C'est ça? 72,5. D'accord. Mais oui, Soyons précis. La pâtisserie, c'est précis. tu comptes en œufs, forcément. Le Tu fais œuf, tout à la main, toi. Ah ben, Tout moi à j'ai la main. appris, oui. Ouais. Moi je suis quelqu'un de manuel. J'ai tout appris avec mon père à tout faire à la main. Il n'avait pas de robot. Et voilà, T'aurais pu c'était- pâtisser au Moyen-Âge, toi. Moi, pas. Bah, oui, Ouais. voilà. On va dire ça. Moi, je t'admire quand même parce que je fais tout robot, moi. C'est pas bien. Donc voilà pour voir si on a suffisamment d'œufs ou pas assez. La vague, comment tu fais, toi? Soit la vague ou alors le bec d'oiseau. Je mélange, je soulève un peu. Ah, et même hop. pour la pâte à choux, le bec Ah oui. d'oiseau. Je le faisais que pour les crèmes, moi. Tu sais, les Non. ganaches, toutes les choses là. Voilà, mon petit chou. Oh, merci, mon gros chou. Oh non. Non, mais c'est pas une piqûre, Philippe. Ah, Viens voir. Mais tu connais, regarde. oui, c'est le tube. C'est le tube. Le tube The de l'été. tube. Le tube de l'été. Ah, il n'y a pas de musique. Non, allez, sérieux. Donc, c'est le tube. Tu sais comment ça marche, le tube? C'est l'outil, l'ustensile qui a changé ma vie en pâtisserie. Qui a fait de moi une femme heureuse. Voilà. Donc, les gens vont comprendre. Alors, regardez bien parce que ça, c'est un truc de ouf, ça. Truc Alors, de dinglingo. Mais t'as eu peur, t'as cru que c'était une seringue et que j'allais te Ah faire une oui, piqûre, mais ça oui. fonctionne un petit peu pareil en même Ah bah, temps. c'est le Ouais. principe. C'est une piqûre à pâte à choux, Voilà, entre autres. Voilà. une poche à douille mécanisée. Ouais. Hop là. Même le chef Philippe qui monte toutes ses crèmes à la main, il poche ses choux avec ça. C'est pour vous dire hein, que c'est vraiment le truc de l'année. Hein. Cet outil-là, Oui. on s'en sert bien sûr en pâtisserie comme une poche traditionnelle. Mhm. Mais ça va aussi aider le professionnel ou chez vous, puisque la matière résiste à des hautes températures, Combien? 100 degrés. Ah ouais, Oui. cool. Donc si on veut dresser Et c'est sur pas des chaud assiettes, si on veut dresser sur des assiettes de la purée, Mm. on ne sera pas au contact du produit, donc Ouais. on ne va pas se brûler nos petits doigts de Donc c'est chef. plus précis. C'est ouais. plus précis et Mm. tu ne vas pas te brûler. Mais également en pâtisserie, tu peux mettre de la glace. La glace à température, tu veux faire des belles rosaces avec la glace. Ah ouais. À ce moment-là, comme tu ne seras pas au contact, ça ne va pas fondre la D'accord, glace pas comme dans une poche. et tu ne vas pas te brûler par le froid. Alors Ok. qu'avec une poche, tu ne peux pas le faire. C'est trop bien. Donc toi qui fais toutes tes crèmes à la main, le chef Philippe il fait tout à la main. Il monte les crèmes, la chantilly, les blancs de neige, machin. Et pour les choux et la purée, entre autres, il utilise ça. Vous allez voir, ça va changer votre vie aussi.
préparé là-dessous, Philippe? Je pense que c'est un craquelin. Oui, mais c'est un craquelin. Girly. Ouais. Pourquoi, Philippe? Parce qu'il est rose. Ouais. Tada! Alors, le craquelin, c'est tout simple. Vous mélangez 50 g de farine, 50 g de sucre et 40 g de beurre. On fait une petite boule, on amalgame. On étale entre 2 papiers cuisson. On met du colorant rose. Et pour faire le craquelin girly de Philippe, on n'oublie pas le petit colorant rose avant. On fait une boule, on étale entre 2 papiers cuisson et on fait prendre au congélateur. Ensuite, on prend un emporte-pièce, voilà, comme ça. Et on détaille des petits, des petits cercles congelés. On détaille des petits cercles. Philippe, j'ai pas de force, moi. Alors, voilà. Vas-y, détaille les... La meilleure façon d'utiliser, c'est d'appuyer avec la paume de la main. Hop. Tu fais le malin, c'est moi qui lui ai appris ça aussi. Hop. Allez, le dernier. Tadam! Et voilà, c'est prêt. Alors, merci d'avoir suivi la recette. C'est pas vrai. On va enfourner. Alors, quelle technique on utilise, Philippe, là? Il y a plusieurs solutions, mais le mieux, c'est toujours de bien connaître son four. Oui. Et en règle générale, on va enfourner très très chaud. Moi, je l'éteins. Je le mets très chaud. Ouais. Voilà, le maximum, 230, 250 suivant les fours. On les enfourne dedans, on va éteindre le four et on va les laisser gonfler. Et après, une fois qu'ils sont bien gonflés, au bout de 10 minutes environ, on va rallumer le four, on sera à peu près à 180 degrés et on va terminer de les sécher pendant, suivant la grosseur des choux, mais cela 5 petites minutes supplémentaires. C'est parti. Alors là, mon petit Philippe, on va prendre ici. On décercle, alors avec ce moule-là, tu vas me dire, tu le connais, hein? Schling! Magnifique. C'est la glace, ça? Ça, c'est la glace. Le papier se décolle. On retourne. Et regarde, 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 Philippe. Regarde, si tu as déjà vu un biscuit comme ça, dis-moi. Magique. Magique, David Schiffer. Alors, pour le glaçage, on n'a pas expliqué ça, Philippe. Eh ben non. Vous mélangez du chocolat blanc, du colorant rose, une huile neutre, genre... Pépin de raisin. Ouais, voilà, pépin de raisin. Et un petit peu de beurre de cacao. Voilà. Vous mélangez, vous laissez fondre. Idéalement, vous préparez ça au début de la recette. Vous laissez sur un bain-marie. Et comme ça, il est prêt pour la fin de la recette. Regarde, on va faire la magie. On va zébrer le gâteau, tu vois. C'est joli, hein? Ouais, magnifique. Avant, je le recouvrais en entier. Et puis, à force d'essayer, je trouvais, tu vois, que c'était plus joli. On le déplace sur la petite plaque, là, et on le remet au frais. D'accord. Tu prends ta raquette de tennis. Ou la spatule à pizza. Ou la spatule. Regarde, tu déplaces ton biscuit, comme ça. Nickel, regarde. Hop. Quand t'as du bon matériel, hein, j'ai envie de te dire. Voilà. Et là, On le remet au frais 10 petites minutes que le chocolat se fige sur le biscuit. Allez Philippe! Allez Philippe! ça va là? Ouais, nickel. Tu me prêtes ta barise? Volontiers. Voilà. Je t'en laisse un petit peu pour garnir les choux. Oui. Quand on monte de la chantilly, quand on monte de la ganache, l'important c'est d'avoir vraiment tous les ingrédients froids, aussi bien la ganache, mais la passer 24 heures au frais, mais surtout le récipient, le cul de poule qui soit bien froid. Même le fouet, tout en Le fait. fouet, comme ça on Ouais. va émulsionner beaucoup plus rapidement. D'accord. Je la mets au frais celle-ci? Voilà, oui. Et là, avec la douille à garnir, Wow. on va pouvoir garnir nos petits choux. Alors, on va faire des petits trous avec la petite douille exprès pour faire les petits trous. Et on garnit, on garnit, on garnit, on garnit, on garnit, on garnit. Ah! Ah! Et on va poser les petits choux qu'on a garnis.
aller jusqu'au... Tu vois, il faut que ce soit pas régulier, mais il faut pas aller jusqu'au bord, il faut laisser un bord libre en fait, tu vois. L'idée, c'est un peu ça. Alors on a mis des framboises parce qu'on aime les framboises. On aurait pu mettre des fraises, d'autres... Tant que tu mets pas des courgettes, ça va. D'accord. C'est moi, si je suis pas très girly, hein, mais si je fais quelque chose à la myrtille et si je mets des petits bluets ou des myrtilles, ça fera bleu. Est-ce que ça ira avec mes fleurs bleues? Super beau. Bon. Tu veux absolument mettre des fleurs bleues, Philippe, en Non, fait. mais bon, Si, parce que depuis ce matin, tu me dis je veux mettre des fleurs bleues, je veux mettre des fleurs bleues. je suis très fleur bleue. Mais il est mimi, le chef. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va mettre des petites billes, des petits trucs sympas, des Oui. petites fleurs. Du riz soufflé rose? Oui, alors regarde, ça on va le mettre, tu vois, comme ça. J'adore cette douille. C'est laquelle celle-ci? C'est la numéro 10. Hein, La numéro 10, oui, dans C'est les joli, douilles hein. roses, ouais. Là, je pense que Je pense que... on a est- fait un beau 4 heures, une belle recette. Voilà. On va la manger maintenant. Et n'oubliez pas, la recette est en ligne avec la vidéo. Très bientôt. Au revoir. Bisous. Au revoir. On va manger notre gâteau rose avec Philippe maintenant. Voilà. Mais que tous les deux. Que tous les deux. Allez, viens Philippe, on y va. Allez, Allez, on y va. on retourne sur la terrasse? Passe.